Bien bonjour, je vais vous présenter ce qu'on appelle l'incertitude type. On va voir les calculs et un peu ce que ça représente. Alors on imagine ici qu'on a mesuré une longueur, une grandeur x, qui a été mesurée 14 fois en centimètres. On voit qu'ici on a une certaine dispersion des valeurs, mais qu'elles se regroupent autour de la valeur 4,9, 4,8. On peut donc supposer effectivement, rien qu'en regardant les valeurs, on voit que la valeur vraie de l'objet que l'on mesure est autour de 4,8 ou 4,9. Alors on peut montrer que quand on fait une série de mesures comme ça, la valeur vraie, la valeur que l'on peut estimer, la plus proche, c'est la moyenne de ces valeurs. Alors on va calculer la moyenne. Alors j'ai déjà préparé, ici j'ai écrit moyenne, puis ensuite on calculera l'écart type et l'incertitude type. Alors la moyenne, donc on va faire un égal, c'est un calcul. On va donc utiliser moyenne, c'est une fonction mathématique. Hein, vous connaissez certainement la formule, mais on va directement utiliser la fonction. On va aller donc dans... j'ai été dans formule, vous voyez, et je vais dans formule statistique ici. Et je cherche, donc c'est classé par ordre alphabétique, la moyenne. Donc, voilà. Alors on peut l'écrire si on veut directement. Alors il faut lui préciser un petit peu les valeurs. Il les a mis d'emblée, il a pris de A2 à A16, vous voyez, A2 c'est bien la première valeur, mais il va jusqu'à A16, alors c'est marqué moyenne. En fait c'est jusqu'à A15, d'accord? Voilà. Et voilà, il a calculé. Alors vous voyez qu'il trouve 4,9, c'est la moyenne des valeurs. On peut dire que la valeur vraie, eh bien, elle est à 4,9. Voilà. Enfin, elle est proche de 4,9. En tout cas, on ne peut pas faire dire mieux que ça en ce qui concerne la valeur directement. Alors maintenant, évidemment, c'est autour de 4,9. Ça va être 4,9, peut-être plus 0,5 cm ou moins 0,5 cm. Alors j'exagère là, évidemment. Mais donc c'est ça qui nous intéresse, le plus ou le moins. Alors le plus ou moins, c'est ce qu'on a appelé plus ou moins U, l'incertitude type. Vous voyez qu'ici, la valeur x que l'on cherche, ça va être égal à la moyenne de x, plus ou moins l'incertitude type à 95%, qui est notée U, comme ça. Au bilan, on aura x égale 4,9 plus ou moins, par exemple, 0,1 cm. Cela voudra dire x peut être égal à 4,8 entre 4,8 et 5 cm. Et ça avec 95% de chance. On a 95% de chance que x soit compris entre 4,8 et 5 cm. Alors, on va donc montrer comment on calcule la moyenne, c'est fait, l'écart type et l'incertitude type. L'écart type, donc c'est une formule. Je vais donc dans formule, statistique, voilà, et je cherche tout simplement écart type. Alors vous cherchez écart type, alors il y a plusieurs écarts types, on va prendre l'écart type standard. Alors il veut qu'on lui précise les positions, alors on peut remonter comme ça, hop, je sélectionne la zone, non, si vous voulez, je recommence. Voilà, la zone est sélectionnée, et voilà, il me calcule un écart type. Alors l'écart type, en fait, c'est l'écartement, c'est une première mesure d'un écartement des valeurs, d'une dispersion, si vous voulez, plutôt. C'est une dispersion des valeurs, mais pour le ramener à ce qu'on appelle l'incertitude type à 95%, on utilise une formule qui est notée sur votre feuille de TP. Alors la formule, en fait, c'est le coefficient de student, le nombre de student, c'est 2,2 à peu près ici. Alors ce nombre dépend du nombre de valeurs, des mesures au départ. Plus vous avez de mesures, plus ce nombre sera petit. Donc ici, il vaut à peu près de 2. Alors ensuite, on utilise l'écart type. J'ai mis A19. Et c'est divisé, à la 19, c'est
c'est la case, hein, ici, A19, vous voyez où j'avais calculé l'écart type, j'ai repris la valeur, et je divise par la racine du nombre de mesures qui ont été faites. Donc c'était 14, j'ai divisé par racine de 14. Voilà, alors ensuite il n'y a plus qu'à calculer cette valeur, et l'incertitude type arrive ici, c'est 0,12, 0,1, on va s'arrêter avec un chiffre. Voilà, et finalement, donc on peut bien écrire que la valeur que l'on a mesurée, la longueur, c'est 4,9 plus ou moins 0,1 cm. Voilà, on va s'arrêter à un chiffre après la virgule. Enfin, si vous voulez, c'est l'incertitude type, on ne garde qu'un chiffre. Voilà donc l'idée. Pour se représenter l'histogramme, ici, ça pourrait être intéressant. On va ici insérer un graphique, alors on va faire l'histogramme. Voilà. Sauf que j'ai pas sélectionné la bonne valeur. Alors attendez, comment on va s'y prendre? Là, c'est peut-être ici. Non, alors attendez, je recommence tout. Je vais sélectionner d'abord les valeurs. Voilà, je les sélectionne. Et ensuite, on va faire insérer un graphique. Voilà, un histogramme. Alors l'histogramme, le voici. Il a regroupé les valeurs ici en classe. Donc ici, entre 4,5 et 4,81, on a 6 valeurs. Entre 4,81 et 5,12, on a aussi 6 valeurs, etc. Alors, il n'y a pas beaucoup de... Les classes sont très larges. Là, ici, on va changer le nombre de classes. Et on va prendre, par exemple... Alors, ici, attention, il faut se décaler. Vous voyez, on ne voit pas très bien. Je vais prendre 7 classes. 7, pourquoi 7? Parce que c'est la moitié du nombre de valeurs, ce qui va me permettre d'avoir quand même une bonne représentation. Voilà, et alors vous voyez, on voit que les valeurs se distribuent comme ça, autour donc d'une même valeur ici, qui est effectivement entre 4,8 et 4,9, entre 4,85 et 4,95. Alors là, ici, il n'y a rien, bon, c'est comme ça. On peut supposer que dans cet espace-là, il devrait y avoir des valeurs. Si on en mesure plus, il y en aura certainement. En fait, on peut montrer que lorsqu'on mesure une grandeur, eh bien, il y a toujours une dispersion comme ça, où sur les côtés, il n'y a pas grand-chose, puis il y a beaucoup de valeurs après autour de la valeur vraie, et puis ensuite, plus on s'éloigne, moins il y en a. Et donc c'est une courbe comme ça qu'on obtient un peu en cloche, qu'on appelle une courbe de Gauss. Voilà, c'est très important. On a toujours ce type de courbe. Hein, ça monte comme ça monte tout doucement au début, après ça monte un peu plus fort, et ensuite ça redescend doucement. C'est la courbe de Gauss. Voilà, et donc finalement on voit l'écart, la largeur en fait de cette courbe en cloche, c'est ce qu'on appelle justement l'écart type. Voilà, l'écart type ici, il est relié un peu à la largeur quand on se met à la moitié de la hauteur. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu la signification de cet écart type. Et puis donc l'incertitude type, elle, alors c'est une étude, c'est aussi donc des mathématiciens hein, qui ont étudié les statistiques là ici à ce niveau-là pour nous montrer la chance qu'on a donc de trouver notre vraie valeur à 95% dans un intervalle donné. Voilà, donc ils ont établi cette formule, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Voilà, donc à vous de jouer.